Il y a une ruche au fond de mon jardin, derrière la haie de noisetiers, et l'été dernier, j'ai perdu 14 essaims sur 17 en l'espace de 3 semaines. Je les ai trouvés un matin de juillet. Des tapis d'abeilles mortes, étalés devant les planches d'envol, les pattes recroquevillées vers le ciel, et je savais déjà ce qui les avait tués, avant même d'ouvrir la ruche pour regarder. Mon voisin avait fait pulvériser son jardin contre les moustiques 3 jours plus tôt, un produit acheté en jardinerie, le genre qu'on vaporise un dimanche soir sans y penser 2 fois. Ce poison visait les moustiques de son jardin à lui, et c'est mes abeilles qu'il a tuées cette nuit-là. Le silence qui a suivi dans mon jardin pendant 15 jours, sans un seul bourdonnement, je ne l'oublierai jamais. Likez si ça vous a aidé. Abonnez-vous si vous voulez la suite. Je m'appelle Marcel Fontaine, et je fais du miel depuis 38 ans, dans le même coin de campagne où mon grand-père élevait déjà ses ruches. Alors quand je vous dis qu'on peut chasser les moustiques d'un jardin sans tuer une seule abeille, c'est une leçon vécue, payée cher, et je ne veux pas que vous la payiez de la même façon. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on se débarrasse des moustiques à la manière ancienne, celles qui ne touchent pas à une seule fleur, à un seul pollinisateur, à une seule ruche du voisinage. Ce que mon grand-père m'a appris sur le vrai endroit où se livre cette guerre-là. Les méthodes qui marchent, vraiment, avec de l'eau et un peu de patience, et les pièges vendus en jardinerie qui tuent vos abeilles pendant que vous croyez sauver vos soirées d'été. Un mot rapide avant d'aller plus loin. Ce que ma famille pratique depuis des générations, il y en a plus que ce qu'une seule vidéo peut contenir. J'ai rassemblé le tout dans un livre sur marcelfontaine.com. Le livre est la version longue. Si vous le voulez, il est là. Je n'en reparlerai plus. Maintenant, venons-en aux moustiques. Mon grand-père avait un dicton pour à peu près tout, et celui qui m'est resté le plus clair, c'est celui du soir où il m'a surpris en train de courir après un moustique dans la cuisine avec une revue roulée. J'avais peut-être 9 ans. Je frappais les murs, je ratais presque à chaque fois, et j'étais content de moi les rares fois où j'en écrasais un. Il m'a regardé faire un moment sans rien dire, puis il a posé sa tasse et m'a demandé combien j'en avais tué depuis le début de l'été. Je ne savais pas, alors j'ai répondu peut-être 100. Il a hoché la tête et m'a dit une chose que je n'ai jamais oubliée. Tu en as tué 100, et il en reste 10 000 dans le fossé derrière la grange. Puis, il m'a pris par l'épaule et m'a emmené dehors, jusqu'à la vieille auge en pierre, où l'eau de pluie stagnait depuis des semaines, parce que personne ne pensait à la vider. Il a plongé un verre dedans et me l'a tendu. L'eau grouillait de petites choses noires qui se tortillaient juste sous la surface, par dizaines. « Voilà l'armée, m'a-t-il dit. Celui que tu chasses dans la cuisine, ce n'est qu'un éclaireur. » Il avait raison. La femelle qui vous pique dans votre salon n'est que la partie visible d'un cycle qui se joue presque entièrement là où vous ne regardez jamais, dans l'eau stagnante, là où elle pond ses œufs par centaines. Ce qu'il faut comprendre pour gagner cette guerre-là est simple, une fois qu'on l'a en tête. Une femelle moustique a besoin d'eau stagnante pour pondre, et rien d'autre ne fera l'affaire. Pas un ruisseau qui coule, pas une rivière, pas même une flaque que le vent remue un peu. De l'eau immobile, tranquille, où ses œufs peuvent flotter puis se transformer en larves sans être dérangées. Une seule femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs à la fois et elle recommence toutes les 3 ou 4 journées tant qu'elle trouve de quoi pondre. De l'œuf à l'adulte qui vole et qui pique, il ne faut parfois qu'une semaine complète dans la chaleur de l'été. Une soucoupe sous un pot de fleurs, un pli de bâche qui retient 3 centimètres de pluie, une vieille brouette laissée à l'envers, un seau oublié contre le mur de la remise. Voilà les vraies pouponnières, loin de la prairie et du jardin fleuri où butinent vos abeilles. L'eau immobile et oubliée dans un rayon de 100 mètres autour de la maison décide de toute la bataille.
Et c'est là que la plupart des gens se trompent de méthode depuis le début. Ils achètent une bombe à vaporiser, ils allument des bougies, ils tendent des pièges électriques sur la terrasse et ils s'attaquent tous aux adultes qui volent déjà ce qu'on voit et qu'on entend. Pendant ce temps, la pouponnière continue de tourner tranquillement dans un coin du jardin et chaque semaine, elle envoie une nouvelle vague. On se bat contre la mousse à la surface de l'eau sans jamais fermer le robinet. Alors, on commence par là, par l'eau. Prenez 15 minutes un samedi matin et faites le tour complet de votre terrain. Pas seulement le jardin, mais aussi le long de la maison, du garage, de la remise. Videz tout ce qui retient de l'eau depuis plus de 4 ou 5 jours. Les soucoupes sous les pots, videz-les chaque semaine ou remplissez-les de sable. Les gouttières bouchées par les feuilles, nettoyez-les, car une gouttière qui ne s'écoule plus est une pouponnière suspendue au-dessus de votre tête. Les bâches de piscine ou de bois de chauffage qui forment des creux, tendez-les mieux ou percez un petit trou au point le plus bas pour que l'eau s'échappe. Les jouets d'enfants laissés dehors, les brouettes, les vieux pneus, les seaux, tout objet capable de retenir 3 centimètres d'eau, méritent d'être vidés, retournés ou rangés sous abri. Pour les bacs à pluie ou les tonneaux que vous gardez volontairement pour arroser le potager, couvrez-les d'une moustiquaire ou d'un tissu bien tendu. Là, on ne peut pas se permettre de vider l'eau. Il faut simplement empêcher la femelle d'y pondre du tout. Il y a toujours de l'eau qu'on ne peut ni vider ni couvrir. Un bassin de jardin avec des poissons, une mare naturelle au fond du terrain, un vieux puits ouvert. Pour ces endroits-là, il existe une chose que très peu de gens connaissent, et c'est peut-être le secret le plus utile de toute cette vidéo. Ça s'appelle le Bacillus thuringiensis israelensis, une bactérie qu'on trouve en jardinerie sous forme de petites galettes ou de granulés, souvent vendus sous le nom de pastilles anti-larves selon le pays. Cette bactérie vit naturellement dans le sol depuis toujours, et elle a une particularité rare. Elle ne s'attaque qu'aux larves de moustiques, de simulis et de quelques mouches proches et à rien d'autre. Une abeille qui butine près de cette eau ne sera jamais touchée, parce que la bactérie n'a tout simplement pas d'effet sur elle. Les poissons du bassin ne sont pas touchés non plus, ni les grenouilles, ni les oiseaux qui viennent boire. Elle agit uniquement dans l'intestin de la larve de moustique, à qui elle est fatale en quelques journées, et nulle part ailleurs. On casse une petite galette, on la jette dans l'eau stagnante qu'on ne peut pas vider, et elle continue d'agir pendant environ 30 jours avant qu'il faille en remettre une. C'est l'un des outils les plus sûrs qui existent contre le moustique. Et la plupart des gens ignorent qu'il existe, parce qu'il n'y a pas grand-chose à vendre autour d'une petite galette qui dure un mois entier pour quelques centimes la pièce. Voici maintenant le tour de main que mon grand-père m'a montré, celui qui coûte encore moins cher qu'une pastille, et qui fonctionne presque tout seul. On prend un seau, n'importe lequel, et on le remplit aux 3/4 d'eau. On y jette une bonne poignée d'herbes coupées, ou de foin, ou même quelques feuilles mortes, et on laisse reposer le seau à l'ombre pendant 3 ou 4 jours, sans y toucher. L'herbe se met à fermenter doucement dans l'eau, et cette fermentation dégage une odeur que nous, les humains, remarquons à peine, mais qui, pour une femelle moustique, en quête d'un endroit où pondre, est irrésistible. C'est même plus attirant pour elle qu'une eau propre, parce que cette odeur lui annonce qu'il y a déjà de la matière organique en décomposition, exactement ce dont ces larves auront besoin en grandissant. Elle vient pondre là plutôt que dans votre bassin ou dans la gouttière du voisin. Une fois le seau installé et l'odeur bien en place, on y ajoute une pastille de Bacillus thuringiensis israelensis, ou à défaut, une fine couche d'huile végétale ordinaire qui empêche les larves de respirer à la surface. Les femelles continuent de venir pondre dans ce seau parce que l'odeur ne ment pas, mais aucun œuf n'y survit jamais.
Avec de l'herbe coupée et un vieux seau, on a fabriqué un piège qui attire les moustiques loin de tout le reste du jardin et qui les arrête net, sans une goutte de poison qui pourrait dériver jusqu'à une fleur ou une ruche. On vide le seau et on recommence toutes les 2 semaines. À la fin de l'été, ce simple seau aura intercepté plus de femelles pondeuses que n'importe quelle bombe insecticide achetée en magasin. Abonnez-vous. La prochaine vidéo peut vous faire économiser encore plus. Pour les moustiques déjà adultes, ceux qui volent encore le soir sur la terrasse, il y a des méthodes simples qui ne demandent ni poison ni dépenses. Le moustique est un voilier fragile et lent, incapable de lutter contre un courant d'air un peu soutenu. Un simple ventilateur, posé sur la table, dirigé vers les convives, suffit à en tenir la plupart à distance pendant tout un repas dehors, et ça ne coûte que l'électricité du ventilateur. Les moustiques les plus communs chassent surtout au lever et au coucher du soleil. Si vous pouvez décaler vos activités de jardin d'une heure de part et d'autre de ces moments-là, vous en croiserez beaucoup moins sans rien changer d'autre. Des vêtements longs et clairs les découragent aussi, parce qu'ils repèrent leur cible autant par la chaleur et l'odeur que par le contraste des couleurs sombres. Et une bonne moustiquaire aux fenêtres, vérifiée chaque printemps pour les petits trous que l'hiver a pu créer, reste la meilleure protection pour l'intérieur de la maison, sans le moindre produit chimique. Certaines plantes tiennent effectivement les moustiques à distance sans nuire aux abeilles. Et ça vaut la peine d'en planter quelques-unes près des endroits où vous vous asseyez le soir. La citronnelle véritable, en pot, dégage une odeur qui brouille leur repérage. Le basilic, la mélisse et la lavande font à peu près la même chose. Et ceux-là, vos abeilles les adorent en plus. Alors on ne perd rien à les planter. On gagne même une ruche plus heureuse juste à côté. Ce que je dois vous dire, honnêtement, cependant, c'est que la bougie à la citronnelle achetée en supermarché ne fait presque rien une fois allumée en plein air. Les études sérieuses qui ont mesuré son effet réel autour d'une table de jardin ont trouvé une protection minime, souvent noyée dans la fumée et le vent. Elle donne une ambiance agréable, elle sent bon, mais ne comptez pas sur elle seule pour passer une soirée tranquille. Et j'arrive maintenant à l'avertissement le plus important de cette vidéo, celui que je veux que vous reteniez même si vous oubliez tout le reste. Les produits vendus pour éliminer tous les moustiques du jardin, les brumisateurs automatiques qu'on installe autour de la terrasse et qui pulvérisent toutes les 30 minutes, contiennent presque toujours des pyrétrinoïdes de synthèse, de la permétrine ou des produits de la même famille. Ces produits ne font aucune différence entre un moustique et une abeille. Ils tubent les deux. Et ils tuent aussi les papillons, les coccinelles et les bourdons, tout ce qui vole dans un jardin traité. Une entreprise vient poser un petit boîtier chez vous. Elle revient tous les mois, recharger le réservoir, et pendant ce temps, chaque fleur du jardin devient un piège mortel pour n'importe quel pollinisateur qui s'y pose dans les heures qui suivent la pulvérisation. C'est exactement ce qui a tué mes abeilles chez mon voisin. Et je vous garantis qu'il ne l'a jamais fait par méchanceté. Il voulait profiter de son jardin le soir sans se faire piquer, et personne ne lui avait dit ce que ce petit boîtier allait faire à la ruche d'à côté. Les pièges électriques à lumière ultraviolette qu'on accroche sur la terrasse ne valent guère mieux, même s'ils ne tuent pas directement les abeilles, puisque celles-ci ne volent pas la nuit. Le problème, c'est qu'ils attirent et électrocutent surtout des papillons de nuit, des scarabées et toutes sortes d'insectes utiles, et très peu de moustiques en comparaison, parce que le moustique n'est tout simplement pas très attiré par la lumière. Des études ont examiné le contenu de ces pièges après une nuit entière, et les moustiques y représentaient parfois moins d'1% des insectes capturés. On tue une centaine de bêtes utiles pour attraper quelques piqueurs. Ce n'est bon marché, ni pour votre jardin, ni pour rien de ce qui y vit. Je veux être honnête aussi sur la limite de tout ce que je viens de vous montrer. Ces méthodes fonctionnent très bien pour amener un jardin ou une terrasse
à un niveau de confort normal, et elle protège vos pollinisateurs pendant que vous le faites. Mais si vous vivez dans une région où le moustique transporte une vraie maladie, le virus du Nil occidental, la dengue ou autre chose selon le pays, et qu'il y a une épidémie déclarée dans votre secteur, ce n'est plus une affaire de jardinage. C'est une affaire de santé publique, et c'est aux autorités sanitaires locales qu'il faut s'adresser, pas à un seau d'herbe fermentée. Sachez faire la différence entre l'inconfort ordinaire d'un été et un vrai risque sanitaire, et n'hésitez jamais à demander de l'aide professionnelle quand la situation le demande. Je ne vais pas vous faire un sermon sur un complot quelconque, parce qu'il n'y en a pas. Personne ne s'est réuni dans une pièce pour décider de vous vendre du poison. C'est plus tranquille que ça, et en un sens, c'est pire, parce que ça ne demande aucun complot du tout. Une pastille de bactéries qui dure 1 mois pour quelques centimes ne rapporte pas grand-chose à personne. Un abonnement mensuel pour recharger un brumisateur toute l'année, si. Alors, le vieux savoir sur l'eau stagnante et le seau d'herbe fermenté s'est simplement effacé avec le temps, sans que personne ne l'enterre exprès, juste parce que ça ne faisait vendre aucune bouteille. Je ne suis pas contre le brumisateur, pour tout le monde non plus. Certains n'ont ni le temps ni l'envie de faire le tour du jardin chaque semaine, et pour eux, un produit acheté, utilisé avec soin et loin des heures où butinent les abeilles, reste un choix qu'on peut comprendre. Ce qui m'inquiète, c'est que la plupart des gens ne savent même pas qu'ils ont le choix, et qu'ils croient que c'est ça ou les piqûres toute la soirée. Voilà donc ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Videz l'eau stagnante partout où vous le pouvez, chaque semaine, sans exception. Traitez ce que vous ne pouvez pas vider avec du Bacillus thuringiensis israelensis, qui ne touche ni les abeilles, ni les poissons, ni les grenouilles. Installez un seau d'herbe fermenté dans un coin du jardin pour attirer les femelles loin de tout le reste et les arrêter net. Protégez votre terrasse avec un ventilateur et des horaires décalés plutôt qu'avec un brumisateur. Et surtout, éloignez les pyrétrinoïdes et les brumisateurs automatiques de tout jardin où butinent des abeilles, les vôtres ou celles du voisin. Dites-moi en commentaire si vous avez des ruches près de chez vous, ou si un voisin apiculteur vous a déjà parlé de ce genre de problème. Dites-moi aussi de quelle région vous m'écrivez, et si le coup du seau d'herbe fermenté vous était déjà connu. Je les lis tous, et ce genre de savoir ancien mérite de circuler d'un jardin à l'autre. La prochaine fois, je vous emmènerai du côté du potager, pour vous montrer les vieilles méthodes qui protègent les légumes des pucerons et des chenilles sans jamais toucher à une seule abeille non plus. Les gens qui cultivaient la terre avant nous savaient déjà que tout, dans un jardin, se tient ensemble, et qu'on ne peut pas faire la guerre à un insecte sans en payer le prix avec un autre. Plus de vidéos sur l'écran en ce moment. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suivante.